Et si tous ces événements étaient prévus? La mort d'Astralis, de Zora Magdaros et de Xeno'jiva, la guerre des dragons anciens, absolument tout. Pourquoi cela devait arriver? Raviente, le calculateur, le conspirationniste des dragons anciens, c'est lui qui avait tout prévu depuis le début. Quand il se fit sceller par les 3 frères créateurs, il savait qu'il n'allait pas rester longtemps emprisonné. Il savait parfaitement que les 3 frères étaient en discordance, et que Astralis allait prendre le dessus. Ce n'était plus qu'une question de temps, car les 2 frères déchus étaient dans le monde des humains, et qu'ils n'allaient pas faire long feu là-bas, sans leur pouvoir divin. L'humanité tua les 2 frères déchus. Et le sceau fut rompu. Raviente était de retour. Mais malheureusement, il se fit tuer par l'humanité. Et ce fit la première erreur de son plan. Mais il n'avait pas abattu encore toutes ses cartes. Il avait un plan B. Le pacte Xeno'jiva. Avant de se faire sceller, il réunit les dragons anciens. Et il conclut un pacte avec lui, qui était que si il mourait, ils devaient réunir leur énergie à un seul endroit du monde, un point convergent, pour créer une entité. Mais seul lui connaissait son but. Il avait fait miroiter à ses frères que cette créature éradiquerait l'humanité, mais en vérité, elle avait des buts beaucoup plus égoïstes. Son but était de refaire vivre Raviente, ou de le rendre beaucoup plus puissant. Tel était le but primaire du pacte Xeno'jiva. Pour assurer la réussite de ce pacte, il devait y avoir des sacrifices. C'est pour cela que Raviente conclut un second pacte avec Caméléos, pour dérober le trésor de Guanzolomu et provoquer une guerre dans le monde. Car si guerre il y avait, mort il y avait aussi. Et plus il y avait de dragons anciens morts, et plus le pacte Xeno'jiva se renforçait. Donc la grande machination se mit en marche. Caméléos provoqua la guerre. Les dragons anciens cherchaient le trésor de Guanzolomu. Enfin, certains faisaient semblant, car ils venaient de conclure le pacte avec Raviente. Jamais ils ne retrouvèrent le trésor. C'est alors que Guanzolomu éclata de rage et annihila toute l'ancienne civilisation. Ensuite, des milliers d'années plus tard, la nouvelle civilisation fut mise en place. Les hommes venaient de conquérir la moitié du monde, mais il leur fallait plus. Donc ils partirent tous en direction du nouveau monde pour le conquérir. Mais une grande erreur se profilait devant eux. Plus de 40 ans après les premières investigations du Nouveau Monde, la 4e flotte arriva. La 4e flotte était composée principalement d'explorateurs et de chasseurs. Mais ils savaient tous ce qui se profilait devant eux. 40 ans. 40 ans qu'il était réveillé et en marche. Zora Magdaros, tel il le nommait. La calamité marine. Enfin, la seconde calamité marine. Argosy n'était plus de ce monde, mais il l'aurait bien renommé s'il le pouvait. Enfin bref. En marche, le Zora Magdaros arriva devant Astéra. Les motivations de Zora Magdaros étaient nobles, étaient de protéger l'humanité, mais les hommes
accidentellement le repoussèrent. Ils auraient dû laisser faire Zorah Magdaros. Ils auraient dû. Car il aurait fait exploser tout entier le Nouveau Monde et éradiquer toute trace du Xeno'jiva, car il était le seul qui n'avait pas conclu le pacte. Zorah Magdaros partit mourir dans les mers et se faire exploser. Ensuite, l'humanité tua le Xeno'jiva. Et une fois le Xeno'jiva mort, une grande lueur explosa, comme si son organe de vie venait de libérer une énergie. Et à l'autre bout du monde, la terre se mit à trembler. Et des yeux aussi rouges que la lune qui se profilait dans le futur s'ouvrit. Et le Raviente venait de revenir à la vie pour annihiler le monde et régner dessus en maître. Il n'est plus le Raviente. Il est maintenant le Raviente Berserk, celui qui ne reculera pas devant l'annihilation de l'humanité. Les dieux créateurs ne sont plus. Maintenant, il est le maître du monde.